L'interruption volontaire de grossesse est un acte qui consiste pour une femme à mettre un terme à sa grossesse. Ce peut être par des moyens traditionnels, empiriques ou encadrés médicalement. Donc, dans le cadre médical, on distingue deux types ou deux moyens possibles de faire une IVG. L'IVG médicamenteuse, donc qui est faite grâce à des médicaments, et l'IVG chirurgicale qui peut se faire soit par aspiration de l'embryon avec plus ou moins un curetage de l'utérus. Donc cette méthode chirurgicale ou ces méthodes chirurgicales peuvent être faites par anesthésie loco-régionale ou par anesthésie générale. L'interruption volontaire de grossesse pour réduire le risque de décès maternel doit être codifiée et doit répondre à un certain nombre de protocoles. Premièrement, l'interruption médicale de grossesse ne doit pas se faire après 9 semaines. Et entre 7 et 9 semaines, on conseille que cette interruption volontaire de grossesse soit faite dans un centre hospitalier. Après 9 semaines, donc, il est recommandé de procéder à une interruption volontaire de grossesse par voie chirurgicale. Toutes les femmes qui souhaitent interrompre volontairement leur grossesse doivent connaître leur groupe sanguin afin de prévenir les incompatibilités de groupes sanguins ou de résus. Ensuite, le personnel doit être formé à réagir aux potentielles complications que peuvent être le choc hémorragique ou le choc septique, c'est-à-dire en cas d'infection due à l'interruption volontaire de grossesse. Les femmes doivent être conseillées et orientées de sorte à ce qu'en cas de complications telles que donc, les hémorragies et les infections ou de douleurs importantes, elles puissent se rendre dans un centre de santé qui soit à proximité. En tout état de cause, l'interruption volontaire de grossesse doit être encadrée par la loi afin de garantir la sécurité des soignants et des patientes. Après une interruption volontaire de grossesse, les patientes doivent être revues dans un délai de 21 jours maximum pour évaluer les éventuelles complications et l'état de santé et l'état psychologique de la mère, et aussi pour faire le point au niveau de la contraception. Parce que le but, ce n'est pas que l'IVG devienne un moyen de contraception, mais c'est que on puisse mettre en place une contraception efficace pour les femmes.